Je suis médium et j'ai commencé à avoir des sentiments pour mon meilleur ami. Pour conquérir son cœur, j'ai dérobé la potion d'amour qui traînait à la maison depuis des années. On dit qu'elle révèle les vrais sentiments de quelqu'un et qu'elle n'agit qu'environ un mois. J'ai apporté la potion au lycée, avec l'intention de la donner à mon ami. Mais quand je me suis absentée un instant, la potion, déguisée en friandise, avait disparu. J'ai regardé la boîte de friandises vide, lançant un regard impuissant à mon ami, le charmant caïd du lycée, toujours décontracté, et à mon camarade de classe, rougissant et l'air coupable. J'essayais de comprendre qui avait mangé ma potion. J'ai désigné d'une main tremblante la boîte de biscuits vide sur la table, puis je me suis tournée vers les deux personnes à mes côtés. L'un était Alex, mon coup de cœur depuis 3 ans, détendu et insouciant. L'autre était Joshua, un élève brillant et mon voisin de table depuis 3 ans. J'étais complètement perdue, essayant de comprendre qui avait volé mon biscuit. Ma mère est aussi médium, et elle a emménagé ici après avoir épousé mon père. Elle semble peu fiable, mais elle est très pointilleuse sur une chose à la maison, la potion d'amour. Elle a dit qu'elle servait à tester la sincérité des sentiments de quelqu'un. Ceux qui la boivent deviennent profondément dévoués et aimants, même si ce n'est pas aussi effrayant qu'on le prétend. Et elle agit environ 1 mois avant de disparaître d'elle-même. J'ai été curieuse en entendant cela et j'ai pris la potion d'amour, je l'ai déguisée en biscuit, prévoyant de la donner à Alex pour voir s'il m'aimait. Alex. À cet instant, Alex reposait sur le bureau, le soleil projetant une douce lueur sur sa tête, adoucissant ses traits anguleux. Je l'ai réveillé, et il a ouvert les yeux d'un air endormi, l'air perdu dans ses pensées. Quoi de neuf? Déjà fini? Rentrons à la maison. J'ai tellement sommeil. Ignorant ses marmonnements, je l'ai interrogé avec nervosité. Tu as mangé les biscuits qui étaient sur mon bureau? Alex a haussé les épaules. Oh, cela? Oui, j'en ai pris un quand je suis venue te chercher. Pourquoi? Je n'ai même pas le droit à un biscuit. Mon cœur battait la chamade, incertaine si j'étais soulagée ou effrayée. Tu as mangé toute la boîte? Mais avant qu'Alex ne puisse répondre, Joshua, qui résolvait toujours des problèmes, est intervenu. Sophia, j'en ai mangé un aussi. Tout à l'heure, Alex me l'a donné, il pensait que c'était le sien. Joshua m'a regardé d'un air désolé. Désolé, je ne savais pas. Je t'en apporterai d'autres demain. Je suis restée silencieuse, la pièce étrangement calme. Alex avait encore quelques miettes de biscuits sur les lèvres, à moitié endormi, ne montrant aucun signe inhabituel. Mais Joshua, mon voisin de table, l'élève modèle, rougissait fortement. Il semblait avoir chaud, déboutonnant le col de sa chemise d'uniforme d'une main et tapotant le bureau comme s'il retenait quelque chose. Si je ne savais toujours pas qui avait bu la potion à ce stade, c'est que j'aurais vécu ces 17 années en vain. Oh non! J'ai rapidement écarté Alex et j'ai tendu la main pour vérifier le front de Joshua. Si quelqu'un buvait la potion, il aurait chaud et serait émotionnellement perturbé. Joshua, ça va? Pourquoi ton visage est si rouge? Alex, derrière moi, avec une expression étrange, m'a tiré en arrière d'un air irrité. Sophia, on y va. Il va bien. Dépêche-toi, ou le plat que maman a préparé va refroidir. Soudainement tiré vers lui, je suis tombée dans ses bras, le parfum frais de son savon emplissant mes narines, faisant rougir mon visage. Joshua, cependant, m'a tiré en arrière, l'air mécontent d'Alex. Faites attention, tu lui as fait peur. Alex, qui ne parle généralement pas beaucoup, était survolté aujourd'hui. En quoi ça te regarde? Qui es-tu pour elle? Le visage de Joshua s'est assombri à son tour. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Je n'avais jamais vu Joshua aussi en colère. Peut-être la potion avait-elle des effets secondaires qui le rendaient émotif. Alex était entraîné aux arts martiaux, et s'il se battait, Joshua n'aurait aucune chance. J'ai rapidement entraîné Alex dehors. Désolé, président de classe, Alex est juste de mauvaise humeur aujourd'hui, rien d'autre. Avec insistance, j'ai poussé Alex vers la sortie. Nous partons maintenant. Elle va s'inquiéter si on ne se dépêche pas, termine vite, d'accord? Les ombres s'épaississaient tandis que nous marchions sur le sentier de galets, la lumière filtrant à travers les arbres. Portant mon sac à dos, Alex est resté silencieux et a marché devant moi. D'habitude, il ralentissait pour moi, mais pas aujourd'hui. Je me suis dépêchée de le rattraper, tirant sa manche. « Alex, qu'est-ce qui se passe ?» Il a évité mon regard, disant doucement. « Rien. » Normalement, j'aurais insisté pour avoir des réponses, mais aujourd'hui, ce n'était pas pareil. J'avais donné la potion à Joshua. Je me suis maudite en silence pour ma négligence. D'après ce que j'avais observé,
Joshua était dévoué à ses études, sans aucune fille dans les parages. Il n'avait jamais montré d'intérêt pour aucune fille, ce qui me laissait penser qu'il n'aimait que les études. La potion ne fait que révéler les vrais sentiments, alors avec le dévouement de Joshua pour ses études, peut-être qu'elle ne ferait qu'amplifier son zèle académique. Cette pensée ne faisait que me frustrer davantage. Comme les notes de Joshua étaient bien plus élevées que les miennes, il me reléguait toujours à la 2e place. Et si la potion le rendait encore meilleur ? À ce moment-là, Alex a interrompu mes pensées. « À quoi tu penses, Sophia ?» Toujours perdue dans mes pensées, j'ai répondu. « À Joshua. » Alex s'est arrêté brusquement, fronçant les sourcils. « Pourquoi tu penses à lui ?» J'étais à court de mots. Je ne pouvais pas exactement lui dire que je me demandais pourquoi le biscuit, avec le filtre d'amour caché à l'intérieur, n'avait pas été mangé par lui, mais par Joshua à la place. Alors j'ai dû inventer quelque chose. J'ai dit que je pensais à la raison pour laquelle il était si bon à l'école. Alex portait son sac à dos négligemment sur une épaule, avec un écouteur noir enroulé autour de son oreille droite. Il se tenait droit, ses cheveux en bataille couvrant légèrement ses yeux qui portaient 2 légères cicatrices sur les paupières. Son visage affichait une expression un peu perplexe, mêlée d'une certaine frustration. « Ce n'est pas parce qu'il est bon à l'école que tu dois le suivre partout tout le temps, n'est-ce pas ?» J'étais si près de lui que je pouvais me voir clairement reflétée dans ses pupilles gris-brun. J'ai rapidement détourné le regard. Qui n'aime pas un bon élève ? Seul moi aimais quelqu'un d'aussi insouciant et désinvolte qu'Alex. Malheureusement, Alex semblait ne me considérer que comme une simple amie. Après avoir entendu ma réponse, le visage d'Alex s'est inexplicablement assombri. Les parents d'Alex avaient divorcé, et quand sa tante l'a amené ici, cela a coïncidé avec le déménagement de ma famille. Mes parents voyageaient toujours pour le travail, alors Tati s'est occupée de moi pendant une grande partie de mon enfance. Une fois entrée au lycée, ma mère m'emmenait souvent chez Alex pour les repas. Sa tante nous invitait à essayer de nouveaux plats chez elle dès qu'elle le pouvait. Elle tenait une boutique de fleurs en bas. Même si nous étions presque en décembre, de nombreuses fleurs dont je ne connaissais pas le nom fleurissaient magnifiquement dans la boutique. Quand Alex et moi sommes entrés, sa tante était occupée avec des clients. Nous nous sommes assis sur le côté et avons attendu qu'elle ait fini. J'ai sorti mes devoirs et j'ai commencé à écrire frénétiquement. N'étant pas du genre à prendre les études au sérieux, et ayant déjà la réputation de donner des maux de tête à notre proviseur, Alex n'avait pas pris la peine de ramener son sac à dos à la maison. Il m'a regardé gribouiller, s'ennuyant, avant de prendre un arrosoir pour arroser les fleurs de la boutique. Quand sa tante a fini et s'est retournée, elle a vu son fils turbulent vider toute l'eau dans un seul pot. Elle lui a donné une claque derrière la tête. « À quoi tu penses ? Tu vas la noyer. » Alex, visiblement distrait et sachant qu'il avait fait une bêtise, s'est recroquevillé sur le côté pour encaisser la réprimande. Pendant que sa tante servait la soupe, il a trouvé une fleur et est venu vers moi. Alex s'est affalé sur la chaise à côté de la mienne, me tendant une fleur. « Tiens, pour toi. » Il avait ce ton traînant dans la voix, son arête de nez prononcé et ses longs, s'y le faisant paraître adorablement insouciant alors qu'il s'appuyait sur une main et tenait une fleur blanche de l'autre. J'ai rayonné et j'ai pris la fleur. Quelle est cette fleur ? Ses yeux clairs pétillaient d'un soupçon de sourire. Camélia. Merci. Je devais être folle de penser qu'il pourrait réellement m'aimer. Alex, sa mère et moi étions en train de manger la soupe quand ma mère est apparue inopinément, alors qu'elle était censée être en voyage d'affaires pour une semaine. Surprise. Sophia, je t'ai manqué ? Sa tante s'est dépêchée de lui dresser une place, en plaisantant. Tu t'es enfin souvenue de revenir. Un peu plus tard, et Sophia aurait pu commencer à m'appeler maman. C'était un commentaire anodin, mais il m'a touchée. Même si je savais qu'elle ne le pensait pas comme ça, j'ai évité de regarder Alex. Ma mère a fait semblant d'être agacée et a plaisanté avec sa tante. Ce n'est pas parce que vous partagez quelques repas que vous pouvez me voler ma fille, n'est-ce pas ? Sa tante a ri. Sophia est un vrai bijou. Si c'était ma fille, je sourirais jusqu'aux oreilles en dormant. Ma mère m'a regardé, puis a jeté un coup d'œil à Alex, son expression se figeant un instant. Sa tante a remarqué le changement et a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu ne vas pas manger ?» L'expression de maman était étrange. Quelque chose cloche chez Alex. Sa tante était perplexe. Qu'est-ce qui cloche ? On le traite comme un roi. Qu'est-ce qui pourrait bien ne pas aller ? Rien. Ma mère a ensuite englouti 3 bols de riz, laissant sa tante déconcertée. Ralentis, tu en auras largement assez. Maman a poussé un soupir satisfait, me lançant un regard comme si elle était déçue de moi. Tu ne comprends pas, il faut que j'en ai pour mon argent. Après le repas, ma mère s'est plongée dans sa pièce de collection d'insectes en bocal,
un peu étrange. Après un moment, un cri a résonné de l'intérieur. J'ai touché mon cou, regardant nerveusement. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Mon insecte d'amour spécial a disparu. J'ai commencé à gigoter comme une folle, mes yeux papillonnant partout. « Peut-être n'as-tu pas bien fermé le couvercle et il s'est échappé ?» Maman a gémi. « Qu'est-ce qu'on fait ?» C'était un insecte fait sur mesure. Pas un insecte d'amour ordinaire. Mon cœur a raté un battement, et un sentiment de malheur s'est abattu sur moi. En quoi est-il différent ? Maman semblait résignée, s'effondrant sur le canapé avec un sourire. Si la personne qu'il cible n'embrasse pas son coup de cœur dans le mois, elle ne pourra pas, tu sais, performer. J'étais instantanément pétrifiée. Pourquoi ferais-tu une chose pareille ? Tu n'en as même pas besoin. Maman a soupiré. Eh bien, ton père est rarement à la maison. Toujours au travail, sans jamais penser à sa femme. Face à mon regard noir, sa voix s'est éteinte, ajoutant humblement. Ni à sa fille. J'ai paniqué. Et si quelqu'un d'autre l'avait attrapé ? Maman a balayé l'idée d'un geste. Et alors ? Ça ne marche que s'il le mange. L'insecte mourrait en 3 jours s'il ne s'attachait pas à quelqu'un. Qui va manger un insecte aussi gros ? S'il est parti, il est parti. J'en ferai un autre. Le cœur brisé, j'ai quitté ma mère peu fiable avec un air dramatique et peiné. Le camélia qu'Alex m'avait donné était dans une bouteille en plastique, balançant. J'ai fixé la fleur, me sentant de plus en plus coupable. Me souvenir de la patience et de la gentillesse de Joshua, lorsqu'il m'expliquait des choses, me donnait envie de me cacher de honte. La priorité était maintenant de déterminer lequel des deux aimait quelqu'un d'autre suffisamment pour un baiser. Il ne s'agissait plus d'Alex qui m'aimait. Même si Alex aimait Joshua, je devrais les faire s'embrasser. Plus que 29 jours. Il est temps de tester Alex. Le lendemain, les yeux cernés, j'ai attendu Alex dehors. C'était tôt le matin au printemps, le ciel nocturne n'avait pas encore complètement pâli. Toute la rue était enveloppée de silence, mais l'aube éclairait le ciel, projetant une douce lumière sur la rue. Une brise a frôlé, attrapant l'uniforme scolaire d'Alex alors qu'il marchait lentement devant moi. J'avais un air sérieux et j'ai demandé « Alex ?» Alex avait l'air groggy et pas tout à fait réveillé. « Quel genre de fille aimes-tu » Sa nonchalance a disparu avec ma question. Il s'est figé, un léger tressaillement au coin de l'œil, avec un sourire gêné. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Pour protéger ton futur bonheur, bien sûr. » Juste curieuse. Ses yeux se sont légèrement plissés, sa voix un peu rauque, terminant sur une intonation moqueuse. Le genre douce et un peu bête. J'ai hoché la tête en connaisseuse. Je suppose que ce n'est pas moi. Même si j'étais toujours 2e derrière Joshua en termes de notes, j'étais quand même 2e de notre promotion, souvent au tableau d'honneur. Même si je m'étais préparée mentalement, je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu vide. Alex a soudainement demandé. « Alors, toi, quel genre tu aimes ?» Mon cerveau passait au crible le cercle social d'Alex, alors j'ai répondu distraitement. « Je n'ai pas vraiment de type. Quelqu'un qui restera avec moi me rendrait heureuse. » J'ai été un peu livrée à moi-même en grandissant. Mes parents ont fait de leur mieux pour compenser leur absence due au travail, mais je me suis toujours sentie un peu en insécurité. J'ai réalisé qu'avoir quelqu'un qui reste à tes côtés est non négociable pour moi. Cet après-midi-là, pendant la pause, Joshua était débordé par les affaires du conseil des élèves. N'ayant rien à faire, j'ai erré vers la salle de classe d'Alex pour voir ce qu'il faisait et si des filles correspondaient à ses critères. Notre lycée classe les élèves par niveau, et Alex est dans la classe B, de niveau intermédiaire, à l'étage. Les professeurs étant occupés à préparer un événement, personne ne surveillait la classe. Alex était assis au fond, facile à repérer. Une fille était assise à côté de lui. De longs cheveux bruns bouclés et un grain de beauté en forme de larme près de l'œil la rendaient frappante. Joshua, la star de la classe A, et Wendy, la beauté de la classe B, sont frères et sœurs et font pas mal parler d'eux au lycée. Je l'avais déjà vue rendre visite à Joshua dans notre classe, donc elle m'était familière. Alex semblait parler à Wendy. Elle avait l'air très sérieuse. Alors que je m'approchais pour saluer, j'ai entendu Alex dire d'une voix traînante. « Tu essaies de me laisser tomber du jour au lendemain ? Comment tu fais pour résister à ne pas me parler ?» Je me suis arrêtée, l'air incrédule. Il venait de dire ça ? De mon angle, je ne pouvais voir que l'arrière de la tête d'Alex et l'expression de Wendy. Elle a hoché la tête, et Alex a continué, encouragé. « Tu ne vas vraiment pas me parler ? Ma belle, ne le nie pas, tu dois être folle de moi. » Devant Alex, les garçons avec qui il traînait pouvaient à peine réprimer leur rire. L'un d'eux s'est tourné vers Alex,
disant « T'es trop, mec ». Alex a incliné la tête vers Wendy, qui lui a répondu par un pouce levé. Il a continué. J'étais dans un état second. Je ne m'attendais pas à ce qu'Alex soit comme ça en privé. Il est plus réservé avec moi. Un des garçons m'a remarqué et m'a salué. « Salut, l'élève modèle, qu'est-ce qui t'amène ici ? Un truc avec Alex ?» Alex s'est retourné, l'air surpris. J'ai compris, j'ai tout compris. Donc il aime Wendy. Leur taquinerie correspondait à son style. Wendy a le physique, mais pas des notes stellaires, ce qui correspondait parfaitement aux préférences d'Alex. J'ai balayé l'idée d'un geste. Rien de spécial, je prends juste quelque chose pour un professeur. Avant qu'Alex ne puisse m'arrêter, je suis retournée en classe à en toute hâte. Le garçon s'est retourné vers Alex, perplexe. Pourquoi elle avait l'air si choquée ? Elle a entendu quelque chose ? Wendy s'est levée, tapotant l'épaule d'Alex. Pas d'inquiétude, on n'a rien dit de sérieux. Alex, crois-moi, avec de la pratique, elle tombera sous ton charme. Alex avait l'air sceptique. Vraiment ? Wendy a assuré. Les filles savent ce que les autres filles aiment. Le garçon devant s'est retenu de dire ce qu'il voulait. Plus que 28 jours, j'avais le cœur brisé, mais je devais encore sonder Joshua. Joshua s'est penché en arrière, jouant avec un stylo, tandis que la lumière du soleil éclairait ses cheveux ébouriffés. Des traits parfaits, des notes excellentes, un modèle pour les élèves, et la fierté des professeurs et des parents. Joshua, tel un héros de roman parfait, adoré par de nombreuses filles, mérite vraiment son titre de prince du lycée. Si je n'avais pas vu Alex grandir, j'aurais peut-être aimé Joshua. Mais nos conversations restaient académiques, notes, classements. Parfois, je me retrouvais même à faire passer des messages et des cadeaux de ses admiratrices. Commencer par demander le type de quelqu'un me semblait gênant. Alors, j'ai demandé indirectement. « Délégué de classe, qu'est-ce que tu aimes ?» Il s'est tourné lentement, ses yeux profonds rencontrant les miens. Appuyant sa tête sur une main, il a esquissé un demi-sourire. « Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup ?» J'ai ri nerveusement, me sentant coupable. « Parce que tu as l'air de ne t'intéresser qu'aux livres, sans aucun autre centre d'intérêt. » Joshua a cliqué nonchalamment sur son stylo, a réfléchi un instant, puis a répondu. « Pas du tout. J'aime le ciel, la mer, le soleil, les vagues et… » Il a fait une pause. Je n'ai pas pu résister. « Si vague ? Tu ne peux pas être plus précis ? Autre chose ? » J'espérais secrètement qu'il préciserait une personne, idéalement une fille. Joshua a ajouté lentement. « Et toi ?» Si près que je pouvais entendre son souffle. Mon esprit s'est embrouillé, je ne sentais plus mon cœur battre. J'ai laissé tomber mon stylo, abasourdi pendant une éternité, ne parvenant qu'à un mot d'une syllabe. « Hein ?» Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Alex a surgi de nulle part, l'air complètement énervé. « Pas question. » Joshua n'a pas reculé d'un pouce, souriant en demandant. « Pourquoi pas ? En quoi ça te regarde ? De toute façon ?» Alex a serré la mâchoire, clairement agacé, et n'a pas dit un mot pendant un moment. Tous les deux se sont tournés pour me regarder. Joshua a calmement ramassé un stylo par terre pour moi. « Sophia, pas de pression. Tant que tu ne me donnes pas de réponse, mes sentiments pour toi ne concernent que moi. J'attendrai ta réponse. Si un mois ne suffit pas, j'attendrai un an, et si ça ne suffit pas, alors une autre année. Après tout, avec nos notes, nous irons tous les deux à l'université A. » Joshua m'a rassurée doucement. Je suis restée silencieuse, plutôt d'accord avec lui. Après tout, je compte bien aller à l'université A, ce n'est pas un secret. C'est la meilleure école d'informatique du pays. Et l'informatique est ma passion. De plus, c'est local, à seulement 40 minutes de la maison. Plus que 20 jours au compte à rebours. Depuis la confession de Joshua, rien n'avait vraiment changé entre nous. Nous étions toujours les mêmes, discutant de problèmes, nous faisant concurrence, préparant des discours. Je n'ai rien dit de sa confession, et Joshua a eu l'intelligence de ne pas en parler. Nous nous entendions bien depuis plus d'une semaine maintenant. C'était vraiment comme il avait dit, ses sentiments pour moi, c'était son problème, pas le mien. Le fait est que je ne savais toujours pas qui avait pris l'insecte d'amour, Alex ou Joshua. Si c'était Alex, alors c'était facile. J'avais juste besoin de les aider, lui et Wendy, à bien s'entendre et à sceller ça par un baiser. Mais si c'était Joshua, c'était une autre histoire. Devais-je vraiment embrasser Joshua ? Je ne peux pas faire ça. Je suis juste une fille qui a récemment eu le cœur brisé. Nourrissant encore des fantasmes irréalistes à propos d'Alex, je ne pouvais même pas l'envisager.
J'ai attrapé ma mère pacifiable, serrant les dents. Maman, es-tu sûre que l'insecte d'amour n'est pas perdu pour toujours? Tu ne peux pas sentir où il est ou quelque chose comme ça. Elle a repoussé ma main d'un revers, me lançant un regard sévère. Tu crois que c'est si facile? Je ne peux que dire qui a été affecté par un insecte, pas quel insecte. Je ne suis pas encore assez douée pour sentir le remplacement exact. Je me suis maudite d'avoir été trop dégoûtée par ces histoires d'insectes pour apprendre à les contrôler quand j'étais plus jeune. Maintenant, je suis coincée. J'ai essayé de l'amadouer, louant ses talents de créatrice d'insectes, puis j'ai demandé nonchalamment. Alors, comment sais-tu si quelqu'un est insectisé? Elle est devenue toute satisfaite. Quand quelqu'un avale un insecte, tu peux le voir sur ses traits. Comme avec l'insecte d'amour que j'ai perdu, la personne ne peut s'empêcher de se rapprocher de son coup de cœur, de sentir son cœur s'emballer et de devenir collante. Trop éloignés, et ils deviennent agités. S'ils ne se rapprochent pas avec le temps, des marques apparaîtront sur leur dos. J'y ai réfléchi. Joshua semblait vraiment correspondre au profil. Sa réaction après le biscuit, puis sa confession soudaine, correspondaient parfaitement à ses symptômes. J'ai vraiment fait une gaffe, hein? Je dois trouver un moyen de vérifier le dos de Joshua. Plus que 15 jours. Ces derniers temps, je restais près de Joshua. Mes yeux souvent rivés sur son dos, souhaitant avoir une vision à rayon X. Après l'école, j'attendais généralement Alex, et nous rentrions ensemble à la maison. Joshua restait généralement un peu pour travailler sur des problèmes. Avec l'échéance de l'insecte qui approchait, j'étais tellement stressée que même mes aftes s'aggravaient. Alors qu'Alex vient me chercher, mes yeux ne cessent de passer de ma tasse d'eau à Joshua, affairé à écrire. Si ce n'est pas le moment, alors quand? Je me lève, tenant la tasse, et fais semblant de renverser accidentellement de l'eau froide sur le dos de Joshua. Bien que ce soit le printemps, la chaleur du nord semblait déjà estivale. Certains garçons étaient déjà passés aux manches courtes. Joshua portait l'uniforme d'été, comme celui fourni par l'école. L'eau froide a éclaboussé son dos, imbibant une partie de son uniforme. Je me suis excusée à plusieurs reprises, attrapant une serviette, faisant semblant de l'aider à s'essuyer, espérant apercevoir son dos à travers le tissu fin. Alex a crié depuis la porte. « Sophia !» Il parlait comme un général d'armée donnant des ordres. Alex s'est précipité, légèrement agacé, arrachant la serviette de mes mains. Joshua et moi l'avons regardé, confus. Le visage d'Alex était sombre, comme un nuage d'orage. Il a prononcé une phrase à contre-cœur. « Sophia, sois plus prudente. »« Sérieusement. Laisse-moi t'aider, Joshua. » Sur ce, il a complètement couvert Joshua et a essuyé l'eau lui-même. Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais si près de le découvrir, et Alex est allé faire ça? Honnêtement, ces deux-là commençaient déjà à former un couple à mes yeux. Alex s'est assuré que Joshua était bien sec et lui a même offert sa veste pour le couvrir, s'assurant que je ne vois rien. La grande assemblée que nous préparions a finalement commencé. Joshua et moi devions prononcer un discours en tant que représentants des élèves. Alex avait plutôt bien réussi ses récents examens, alors l'école lui a demandé de partager ses conseils d'amélioration. Les discours des élèves étaient les derniers à l'ordre du jour, après que tous les administrateurs aient parlé, donc nous trois gérions l'équipement sonore en coulisses. Alex et moi étions en charge de l'audio, tandis que Joshua, en tant que président du conseil des élèves, coordonnait les élèves avec le seul micro à l'avant. J'étais rivée au dos de Joshua. Vers midi, étant affairé à tout organiser, il allait sûrement transpirer un peu. Juste un peu plus de sueur, et j'apercevais enfin s'il y avait des marques sur son dos. Alex a remarqué mon regard insistant. « Pourquoi tu n'arrêtes pas de regarder Joshua ?» J'ai fait semblant de rien. « Regarder? Moi ?» Alex a hoché la tête avec nonchalance. « Tu pourrais lui coller les yeux dessus. » J'ai esquivé. C'est peut-être parce que je suis sur le point de monter sur scène avec le président de classe, je me sens un peu nerveuse et je n'arrête pas de le regarder. Alex a serré les dents, visiblement mécontent. Il marmonne entre ses dents. Moi aussi je monte sur scène, pourquoi tu ne me regardes pas plus? Je suis bouche bée. Ce commentaire donne vraiment à réfléchir. Pourquoi dirait-il ça? Qu'est-ce qu'il essaie de sous-entendre, au juste? Est-ce qu'il m'aime un peu, ou quelque chose comme ça? Bon, je ne suis pas si à côté de la plaque pour oublier qu'il aime Wendy. J'essaie de changer de sujet, agissant de manière décontractée. Alors, ça avance avec Wendy? Vous vous êtes embrassés ou quoi? Car si Joshua n'a pas été touché par l'amour, mais Alex si, alors la vitesse à laquelle il avance avec Wendy est plutôt importante pour lui. Alex fronce les sourcils, l'air confus. Moi et elle? Qu'est-ce que tu veux dire?
juste des camarades de classe. Pendant ce temps, Joshua termine son travail et nous appelle, Alex et moi, pour une vérification du son. Il va devant pour vérifier les choses. Je marche vers Joshua, me sentant un peu mal à l'aise, et je prends la parole. « Tu n'es pas intéressé par Wendy ?» Alex rit doucement, mais il y a une étrange pointe de froideur dans son rire. « D'où tu sors ça ?» Je lui donne la version courte de ce que j'ai vu ce jour-là. Alex fronce les sourcils et fait claquer sa langue. J'ai juste demandé à Wendy comment faire pour que la fille que j'aime m'aime en retour. Remarquant que mon cerveau n'avait toujours pas compris, il se frotte la nuque avec frustration. La prochaine fois, tu pourrais peut-être en demander plus avant de tirer des conclusions ? Bonne nouvelle, la personne que j'aime n'aime pas la fille la plus populaire de l'école. Mauvaise nouvelle, il aime quelqu'un d'autre. Je baisse la tête, me sentant un peu timide. Ah, j'ai compris. Me sentant mal à l'aise, je commence à me diriger vers l'avant pour trouver Joshua. Alex voit ce que j'essaie de faire et me prend le bras. Il se penche et me chuchote quelque chose d'une voix basse, un peu séduisante. « Tu ne veux pas savoir qui j'aime ?» Il se rapproche, me fixant droit dans les yeux. Mon cœur commence à s'emballer. Chaque battement semble apporter une sensation palpitante, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Puis il dit « Sophia, il y a 4 types d'or, l'or lui-même, les dollars, les bourses d'études, et ma beauté et ma fortune. Moi, c'est difficile à juger. » Alors ? Alex semble un peu embarrassé par sa phrase de drague ringarde. Tandis qu'il parle, son froncement de sourcils s'accentue un peu. Alex n'a pas fini d'essayer. Mais très parfaitement sculpté, un interrupteur pour ton cœur. Ne demande pas mes ingrédients, je suis juste trop beau pour les mots. J'écoute toutes les répliques d'Alex avec une expression vide. Qu'est-ce que tu essaies de dire exactement ? Alex a l'air un peu choqué. Tu n'arrives pas à comprendre ça ? Je reste là, abasourdi, heureuse qu'il n'y ait que nous deux en coulisses. Je t'aime bien. Tu ne le vois pas ? Alex parle enfin comme une personne normale. Je retiens la remarque sarcastique coincée dans ma gorge, ce qui me fait tousser à la place. Me sentant un peu désorientée, je me frotte les yeux et regarde le garçon debout entre ombre et lumière, un peu abasourdi. Je rencontre ses yeux sincères et têtus et le bout de ses oreilles qui rougissent, comme si tout devenait silencieux et que le temps s'arrêtait. Je crois même entendre mon propre cœur battre. Alex, voyant mon silence, détourne le regard, les yeux éteints. Je sais que je ne suis pas bon en études, et peu importe mes efforts, je ne pourrai pas te rejoindre à l'université A. Mais, Sophia, je te promets que je serai toujours là pour toi, travaillant dur pour te rattraper. Qu'il soit nerveux ou qu'il est chaud, le front d'Alex est légèrement en sueur. Alors que j'étais sur le point de répondre, Joshua fait irruption. Il se dirige droit vers le panneau de contrôle et éteint le système de sonorisation. Joshua fronce fortement les sourcils, lançant un regard furieux à Alex. « Tu ne peux pas vérifier si le micro est allumé avant de commencer à parler ? Moi et Alex, on va être célèbres. » Heureusement, seuls 1 ou 2 professeurs s'installaient dehors, et les grands patrons n'étaient pas encore arrivés. Mais les mots d'Alex ont été entendus haut et fort par les camarades de classe qui travaillaient sur les accessoires à l'extérieur. La nouvelle s'est vite répandue aux oreilles de notre professeur principal. Après la fin de la cérémonie de prestation de serment, Alex, Joshua et moi sommes convoqués au bureau pour une discussion. Joshua a été entraîné là-dedans puisqu'il est en charge de l'événement. Notre professeur principal a d'abord légèrement réprimandé Joshua pour son travail bâclé, puis s'est tourné vers moi. Je sais qu'à votre âge, 17 ou 18 ans, vous êtes forcément attiré par le sexe opposé. Mais bon, les examens d'entrée à l'université sont au coin de la rue, alors mettez vos priorités en ordre. Ne gâchez pas les meilleures années de votre vie pour un moment de plaisir. J'écoute respectueusement, n'osant faire un bruit, sachant que la professeure a de bonnes intentions. Puisqu'Alex n'est pas dans notre classe, notre professeur principal ne peut pas s'occuper de lui, alors elle appelle la professeure d'Alex. La professeure d'Alex est cette dame à lunettes, célèbre pour sa langue bien pendue. Dès qu'elle entre, elle s'en prend à Alex. Désolée pour le dérangement. Notre élève est comme ça, pas sérieux en études, et pire encore, il essaie maintenant de fréquenter une élève de la classe A. Quelle honte! Alex ne bouge pas. Je le connais bien, son tempérament l'aurait normalement fait riposter à ce stade. Mais il se retient, ne voulant pas aggraver les choses car cela pourrait nous affecter, Joshua et moi. Ce n'est vraiment pas grand-chose, pas ce qu'on appellerait une honte. Les sentiments à l'école sont probablement les plus purs et n'ont rien d'honteux. De plus, ce gamin partage son expérience à la cérémonie, c'est loin d'être un délinquant. Notre professeur principal fronce les sourcils, répondant.
En tant que professeur, nous devrions surveiller nos paroles. La professeure d'Alex, réticente à se disputer avec quelqu'un de tellement plus expérimenté, retourne son irritation vers Alex. « Qu'est-ce que tu fais là à rester debout ? Un crapaud ne peut pas courir après un cygne sans connaître sa valeur. Tu penses vraiment être à la hauteur d'elle ? » La colère monte en moi à ces mots. Je fais un pas en avant. Alex n'est pas du tout ce que vous dites. Vous êtes professeur, mais vous êtes tellement méchante. Vous devez des excuses à Alex. Sa professeure me jette un coup d'œil, souriant. Et, cette fille de votre classe est-elle intéressée par ce garçon ? Elle semble le défendre avant même que ce soit officiel. Le visage d'Alex s'est assombri, comme un orage qui se préparait. Avant qu'Alex ne puisse se mettre en colère, Joshua, qui était resté silencieux jusqu'alors, a soudainement pris la parole. « Madame, pourquoi devez-vous utiliser les sentiments de quelqu'un d'autre comme sujet de moquerie ? Les élèves sont aussi des personnes, et ils méritent le respect. Parlez-vous toujours aux autres comme ça ? Honnêtement, c'est un miracle que vous ayez réussi les évaluations des professeurs sans problème. » Il y avait des rumeurs selon lesquelles Joshua avait des liens familiaux avec le proviseur. Je n'y ai pas cru avant de voir le visage en colère mais silencieux de la professeure, confirmant que c'était vrai. Finalement, l'incident s'est conclu par des excuses de la professeure. Alex a quitté le bureau, remerciant Joshua à contre-cœur. « Merci. » Joshua n'avait aucune expression. Les remerciements se montrent par des actions, pas seulement par des mots. « Qu'est-ce que tu veux ? Tu paies mon petit déjeuner pour le mois prochain. » Alex a froncé les sourcils et a donné un coup de pied dans le vide derrière Joshua. J'ai discrètement tiré la manche d'Alex et lui ai chuchoté à l'oreille. « Alex, je t'attendrai à l'université A. » Alex a ricané d'un air sarcastique. « Oh, ma chère, je n'en suis pas encore là. Si tu viens me chercher, je ne serai plus le président de classe ou le premier de la promotion. Je te crois. » Les yeux sombres d'Alex brillaient d'un esprit fougueux. L'instant d'après, de nulle part, il m'a embrassé le front. Joshua, qui s'était à peine éloigné de quelques pas, a crié. « Hey !» Alex s'est retrouvé avec l'honneur d'une livraison de petit déjeuner pendant 3 mois. Compte à rebours, 10 jours. Je pensais que toute cette affaire s'était calmée, mais les rumeurs sur Joshua et moi se sont répandues comme une traînée de poudre. Apparemment, elles ont commencé dans la classe d'Alex. Certaines filles ont commencé à bavarder après être sorties du bureau du professeur principal d'Alex. Il était facile de deviner que la professeure était contrariée et avait involontairement dit quelque chose aux élèves. J'ai entendu plusieurs versions. L'une suggère que j'ai utilisé Joshua puis l'ai largué pour Alex, une autre dit qu'Alex a le cœur brisé et se défoule sur Joshua. Tout était déformé. Joshua est le chouchou de l'école et a beaucoup d'admiratrices. Les groupes de filles m'ont rapidement isolé. Même Joshua, habituellement si absorbé par ses études, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas me concentrer sur les drames entre les filles à cause du stress des examens d'entrée à l'université et du fait que j'avais 10 jours pour savoir qui avait mangé l'insecte d'amour. Pour l'instant, j'avais juste besoin de confirmer si Joshua l'avait mangé. Quoi qu'il en soit avec Alex, ce baiser volé lui avait déjà accordé un passe-droit. En rapportant des devoirs de la professeure, Joshua et moi avons entendu des bavardages de quelques filles commères en classe. Vous croyez qu'ils sortent vraiment ensemble ? Ils sont toujours fourrés ensemble. Les voilà encore. Pas nécessairement. Sophia n'a-t-elle pas toujours son coup de cœur pour ce mauvais garçon ? Waouh, quelle manipulatrice, menant 2 garçons à la baguette. La méchanceté flagrante dirigée contre moi m'a laissé le cerveau embrouillé. Je savais qu'elle pouvait bavarder derrière mon dos, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise des choses aussi méchantes. Joshua s'est dirigé vers le podium, a jeté les devoirs sur la table avec fracas. Les filles ont sursauté. Récemment, il y a eu des rumeurs. Pour celles d'entre vous qui calomnient malicieusement les autres dans leur dos, tout ce que je peux dire, c'est que supposer les pensées des autres ne fait que révéler les vôtres. J'espère sincèrement que vous reconsidérerez le choix de vos amis. Après cela, je me suis tournée vers Joshua avec gratitude. Merci de m'avoir défendu, président de classe. Joshua a souri. Pas de souci. Ce ne sont que des commères, il ne faut pas le prendre à cœur. Tu sembles un peu distraite ces derniers temps, c'est à cause des rumeurs ? J'ai hésité. Un peu, oui. Mais surtout parce que je m'inquiète de l'endroit où est parti l'insecte d'amour. Alex apporte le petit déjeuner à Joshua tous les jours, s'en servant comme excuse pour l'embêter. Joshua, compris ? Alex, compris. Mais, Joshua, vas-y, je peux gérer ça. Alex, pourquoi ce 6 égale 3 ? Joshua a fait une pause, a pris une feuille de test pour le frapper. C'est un B.
J'ai regardé le visage suffisant d'Alex, soupçonnant qu'il le faisait exprès. Je ne suis pas doué pour ça. Mais le président de classe est le premier de notre promotion, alors s'il te plaît, enseigne-moi. Ces mots étaient sincères, les yeux pleins d'espoir, alors qu'il faisait glisser un problème de géométrie vers Joshua. Joshua s'est massé les tempes, un éclair d'impatience. Trace une ligne auxiliaire ici. Alex, oh, compris. Maintenant, sors. J'ai clairement vu les veines sur la main de Joshua. Une classe plus tard, Alex est revenu en courant vers Joshua. Et après avoir tracé la ligne, Joshua. Grâce à la coexistence pacifique de Joshua et Alex, les rumeurs se sont estompées. Compte à rebours, 3 jours, week-end. Nous 3 avons prévu d'aller à la bibliothèque. Maman, étonnamment levée tôt aujourd'hui, a ouvert la porte à Alex. Alex a attendu sagement dans le salon. Maman s'est soudainement glissée dans la salle de bain, un sourire malicieux aux lèvres. Alors, comment est l'expérience d'embrasser quelqu'un d'autre? J'ai craché ma mousse de dentifrice sur tout son visage. J'ai regardé, les yeux écarquillés, le sourire taquin de ma mère. Comment tu sais? Oh, ma chère. Tu as trop confiance en ta mère. En fait, je l'ai compris la première fois que j'ai vu Alex en rentrant de mon voyage d'affaires. Tu as du cran, d'utiliser un insecte d'amour sur lui. Chut. Je n'arrivais pas à y croire. Bien sûr, elle avait compris qui avait l'insecte d'amour. J'ai stressé pendant plus d'1 mois, ne sachant pas à qui il appartenait. J'envisageais même d'embrasser Joshua par désespoir. Grâce à maman, j'ai payé mes actions irréfléchies avec 1 mois d'anxiété. La vérité étant révélée, j'étais furieuse. Rarement on m'avait vue dans une telle fureur, elle a ravalé la vérité que l'insecte d'amour n'était pas spécial, juste un insecte d'amour ordinaire, ne causant aucune impuissance. Sur son ton habituel et sérieux. Maman veut juste que tu saches que les gens doivent toujours payer le prix de leurs actions. Elle n'avait absolument pas l'intention de créer des problèmes. Si elle n'était pas ma mère, j'aurais probablement dit quelque chose. Je m'appelle Joshua. J'avais entendu des tonnes d'histoires de personnes ayant avoué leur coup de cœur avec succès. J'essayais de trouver l'inspiration et de rassembler le courage de dire à une fille que j'aimais ces 3 mots. Un jour, entre les cours, un professeur m'a demandé de l'aider à corriger des copies. L'admiration des camarades de classe, la confiance des professeurs et les attentes de mes parents me donnaient l'impression de m'étouffer. J'avais peur qu'ils découvrent que je n'étais pas aussi parfait qu'ils le pensaient. Ma voisine de classe était une vraie petite sainte nitouche et réussissait bien en classe. Je voyais souvent un gars venir la chercher après l'école. Je l'ai aussi souvent aperçue au bureau des professeurs, soit en train de se disputer avec un professeur, soit de se faire réprimander. Honnêtement, j'enviais un peu Alex. Il est juste tellement insouciant et fait tout ce qu'il veut. Le plus important, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui accorde toute son attention. On se soucie des petites choses, de ses sentiments, de savoir s'il est heureux ou non. Contrairement aux personnes dans ma vie qui ne semblent se soucier que de mes notes. J'étais jaloux de la belle amitié qu'il avait et je voulais la prendre pour moi. J'ai regardé Sophia, et Sophia regardait Alex. Mon grand-père est un sorcier. Enfant, j'avais eu quelques expériences avec des choses magiques à cause de lui. Alors, quand Sophia a sorti une boîte de biscuits, une idée audacieuse m'est venue à l'esprit. Sophia a un cœur tendre. Si elle savait que j'avais pris un de ces biscuits avec un sort d'amour et que je lui avais ensuite fait ma déclaration, se sentirait-elle assez coupable pour dire oui? Malheureusement, avant que je ne puisse attraper le biscuit ensorcelé, Alex l'a mangé. Tant que Sophia ne découvre pas qu'il a mangé, tout va bien. Quand je suis rentrée à la maison, ma sœur Wendy a divagué sur ce qui s'était passé au lycée aujourd'hui. Frérot, laisse-moi te dire, a-t-elle dit. Tu sais ce caïd Alex de notre classe? Il demande à tout le monde comment faire pour qu'une fille l'aime. Tu y crois? Je me demande quelle fille lui a tapé dans l'œil. J'ai forcé un sourire. Viens ici, je vais te dire ce que les filles aiment. Wendy avait l'air sceptique. Tu n'es pas une fille, a-t-elle dit. Moi, mais les filles m'aiment bien, alors je sais ce qu'elles aiment. Ensuite, je lui ai montré quelques citations littéraires que j'avais lues quelques jours auparavant. Wendy était impressionnée. Waouh, tu parles vraiment aux filles comme ça, frérot? J'ai hoché la tête. Je suppose que le monde est devenu fou. Peut-être que je suis juste déconnectée, a-t-elle critiqué. J'ai ri doucement. Avec ses connexions lentes au monde qui l'entoure, ma sœur était facile à duper. Mon esprit s'est embrouillé, essayant de comprendre qui avait mangé mon biscuit. Même avec Alex qui essaie de rattraper son retard, atteindre les grandes écoles semble un pari risqué. Il est plutôt du genre à ne pas atteindre les meilleures universités.
Le jour de la rentrée universitaire, j'ai vu Alex à l'entrée avec un bouquet, attendant avec anxiété. J'ai eu pitié et j'ai passé ma carte pour le laisser entrer. J'ai reconnu ces fleurs qu'Alex tenait, des camélias blancs, qui signifient « Comment oses-tu sous-estimer mon amour ?» J'ai ricané. Seul Alex penserait que Sophia ne l'aime pas, tout comme seule Sophia penserait qu'Alex ne l'aime pas. Ces deux-là sont un beau gâchis.